أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Donc la question de shukr est liée à plusieurs questions de la religion, liées au destin, liée à la question de la sagesse. Je ne peux pas comprendre mon destin si je ne pose pas la question pourquoi, quelle est la sagesse, pourquoi je fais le plein de ma voiture, pourquoi je mange, pourquoi j'amène ma fille à l'école, hein, la sagesse, toujours hein, la raison pour laquelle on doit agir ou ne pas agir. Donc ça c'est aussi lié à la question de la gratitude. Mais le destin, pour dire alhamdoulilah, je dois être satisfait de ma situation. Mais comment je peux être satisfait? Je dois savoir connaître la sagesse. Mais c'est très difficile, comme on l'a posé, la sagesse des guerres, la sagesse des épreuves. Donc, la question de la gratitude, vraiment, c'est comme de l'or. Une minorité des croyants sont reconnaissants. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Comprendre le destin donc est très difficile aussi, on a dit, c'est lié à la lumière du cœur. On va continuer, voir maintenant la suite. Il a dit فيكون ذلك سبب هلاكهم فتخلقوا بأخلاق الله تعالى وانزلوا إلى سماء الدنيا من منتهى علوكم ليأنس بكم الضعفاء. Donc il y a une minorité aussi qui ont compris la réalité du destin, et celui qui a compris le secret du destin doit garder ça pour lui. Pourquoi? Comme il a dit, la lumière du soleil nuit aux chauves-souris. Donc si tu divulgues le secret du destin, tu risques de déstabiliser la foi des faibles comme nous. Du coup, chacun doit chercher tout seul. Chacun, comme salam. Ça va? Alhamdulillah. Chacun, bien sûr, non, on doit chercher ensemble, mais chacun recevra sa subsistance spirituelle selon sa foi et sa capacité. Nous, on chemine ensemble. Il y a parmi nous des rapprochés qui vont recevoir une subsistance, une connaissance plus haute ou plus importante que les autres. Donc leur certitude dans ce sens est personnelle. Alaykoum salam. Donc revêtez-vous des vertus du Très-Haut. C'est quoi les vêtements, les habits du Très-Haut? C'est quoi? Ici, dans le sens, il faut imiter les qualités d'Allah Azza wa Jal. Si tu as compris quelque chose, il faut garder l'humilité. Il faut être humble et respecter les faibles. Regarde, Dieu, il est tout puissant, mais en même temps, tout miséricordieux. Donc revêtez-vous des vertus du Très-Haut. C'est ça le nom. Et descendez de votre éminent rang vers le ciel inférieur. Donc je répète, il a dit, et descendez de votre éminent rang, vous avez la compréhension, la connaissance, la lumière, descendez vers le ciel inférieur. Comme si vous étiez au 7e ciel, et là vous descendez au 1er ciel. Est-ce que c'est clair ici? Salam alaikum. Dans le sens,
faut pas tout dire. Et il faut marcher en respectant les plus faibles de la caravane, comme on dit. Donc, ça c'est pour les gens qui ont la connaissance. Est-ce que vous avez compris pourquoi vous ne trouvez pas dans les livres le secret de destin? Parce que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Et c'est un cheminement personnel. On va vous donner quelques indices. À vous de faire le voyage. Mais dans un monde de facilité, aujourd'hui, on appuie sur une application pour voir tout sur l'écran. C'est difficile de dire ça et convaincre les gens à cheminer. Lui-même, il m'a bien... Je vais faire une parenthèse parce que ce matin, il m'a bien plu lui-même. Je vais venir. Ça t'est venu au bon moment. Il ne faut pas s'inquiéter pour le retard. Hein. Ici, vous êtes libre. Alors, ce livre, il s'appelle Minhaj al-Abidin, la voie des dévots. C'est le dernier livre de l'imam al-Ghazali. Il l'a écrit pour vraiment ses amis proches. C'est eux qui lui a demandé comme si ton dernier testament. Donc il n'est pas grand, hein, vous voyez, c'est ce qui est en rouge ici, c'est la parole de Ghazali. Là, ça en bas, c'est l'explication. C'est que c'était comme ça avant. D'accord? Alors, ce matin, on a commencé à lire ça et j'ai bien aimé. Peut-être je laisse, je ne sais pas. On est libre, alhamdulillah. Subhanallah, j'ai dit ce matin, de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter, on va au paradis. Alhamdulillah. Inch'Allah. Il faut de temps en temps avoir l'espoir. Et garder l'espoir. Donc, après l'introduction, il a dit I'lamu ikhwani as'adakumullah. Là, il parle à ses amis. C'est pas un livre, vous voyez, parce qu'à chaque fois, un groupe venait à Al-Ghazali pour lui demander, lui poser une question, il répond selon les contextes. Là, c'est ses amis proches, c'est vraiment ses amis, et on voit beaucoup d'amitié ici, de chaleur du cœur, d'amour, et aussi beaucoup. C'est la fin, c'est le dernier livre. Et là, c'est vraiment la conclusion de sa vie. I'lamu ikhwani as'adakumullah. Sachez, mes frères, là, il ne parle pas des élèves, alors qu'ils sont ses adeptes. Hein. Pas mais ici, l'humilité du savant. Ikhwani as'adakallah vous donne le bonheur. Ça, c'est toujours dans la langue arabe, on fait des doigts. Is'adakumullah wa iyaya bimardatihi. Qu'Allah vous donne le bonheur grâce à son agrément, grâce à sa satisfaction, ou par sa satisfaction. Donc le bonheur d'Allah Azzawajal est le fruit de la satisfaction d'Allah Azzawajal. Ça, si on peut comprendre ça. Le bonheur, c'est le fruit de la satisfaction. Si Allah est satisfait de toi, tu ressentiras ce bonheur. L'adoration de Dieu, là, le frère, est le fruit de la connaissance. La connaissance, branche, action, adoration. D'accord? La connaissance, le savoir. Ça, c'est la racine. Mais il faut le fruit. Et les fruits, pour les fruits, il faut les racines. Donc, l'adoration de Dieu est le fruit de la connaissance ou le savoir.
وفائدة العمر. C'est vraiment l'objectif de la vie, ou bien c'est la fin, la finalité de notre existence. Qu'est-ce qu'on veut avoir dans cette vie? La connaissance. Et c'est difficile de convaincre les gens. وحاصل العبيد الأقوياء. C'est l'objectif des dévots déterminés. Dévots, le mot dévot clair, ceux qui adorent Allah, 12 rak'at, jeûne, tout ça, ils cherchent quoi? Ils cherchent l'adoration de Dieu. وبضاعة الأولياء, c'est la marchandise, comme imagine les commerçants, ils ont une marchandise. C'est la marchandise des saints. Donc le sujet, l'objet des saints, c'est quoi? C'est l'adoration de Dieu. Hein? Ils ne cherchent pas autre chose. Les gens de ce bas monde, ils cherchent quoi? L'objet, leur objet, c'est quoi? Leur marchandise, c'est quoi? C'est la matérialité, les futilités que chacun a sa marchandise et son marché. وطريق الأولياء. L'adoration de Dieu est le chemin des pieux. وقسمة الأعزة, c'est le destin des gens nobles, où il y a des notables, ou des gens de l'honneur. ومقصد, l'adoration toujours, ومقصد ذوي الهمة, c'est la finalité ou l'objectif des gens de détermination ou des gens qui ont l'aspiration. Donc ici, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, je n'ai créé l'ins et le djinn que pour m'adorer. وشعار الكرام, c'est l'étendard des croyants, des nobles. وحرفة الرجال, c'est le métier des hommes, des hommes et des femmes courageux. C'est pas facile. Il faut du courage. Et un engagement. Et dans l'engagement, tu dois être courageux. Les gens ne veulent pas se marier aujourd'hui. Il n'y a pas de courage. Parce que le mariage, c'est quoi? C'est un risque. C'est risqué. C'est une aventure. Il y a des divorces, il y a des impôts, il y a des catastrophes, il y a des fois des enfants dans le foyer. Mais c'est comme ça la vie. Dans l'adoration de Dieu, oui, bien sûr, tu vas sacrifier une partie de tes plaisirs. Tu vas te réveiller à 5 heures du matin, mais c'est comme ça. Donc, il faut du courage. Sabra, lan tastati'a ma'ya sabra. Wa ikhtiyaru ulil albab, c'est le choix des gens doués d'intelligence. On a les gens doués d'intelligence et on a les gens de l'écorce. Les gens doués d'intelligence vont choisir l'adoration de Dieu. وَهِيَ سَبِيلُ السَّعَادَةِ, c'est la voie vers le bonheur. L'adoration de Dieu, encore, toujours. وَمِنْهَاجُ الْجَنَّةِ, c'est la voie du paradis, qui mène au paradis. قال الله تعالى وَأَنَا رَبُّكُمْ, et moi je suis votre Seigneur, فَعْبُدُونَ, alors adorez-moi. وقال تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Ça c'est votre récompense et votre effort est reconnu. ثم إذا نظرنا فيها وتأملنا طريقها من مبادئها إلى مقاصدها التي هي أماني سالكها فإذا هي طريق وعر. C'est un chemin, comment dire, c'est une montagne raide. وسبيل صعب, une voie difficile. كثيرة العقبات, sur ce chemin tu rencontreras beaucoup d'obstacles. شديدة المشقات,
les difficultés sont très intenses. Ba'idatul masafati, le chemin est très long. Azimatul afati, sur ce chemin tu vas trouver beaucoup de calamités. Kathiratul awaiqi wal mawani, tu vas trouver beaucoup d'obstacles et d'empêchements. Voilà, j'ai pas le temps. Toujours, on n'a pas le temps. Ah, voilà, j'ai quelque chose à faire. J'ai des empêchements. J'ai un empêchement. J'ai un empêchement. Hafifatul mahaliki wal maqati'i. Si j'ai compris, mahaliki, donc il est limitrophe, on dit, limitrophe, non? Limité au bord de cette route, on trouve. Comme on dit, des objets tranchants. Comme ça. Oui. D'après, par rapport à ce qu'il a dit. Limité, mais dans les deux côtés, comme s'il y a des obstacles tranchants. Voilà, des endroits très dangereux. Ouais. Et si j'ai bien compris, comme s'il y a des falaises. Imagine le chemin comme ça, et de bord, il y a des falaises. Maqata, yani maqtu'a. Coupe, tranchée, oui. Donc attention. Ghaziratul a'da'i. Cette voie, sur ce doigt, tu vas trouver beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis. Wal qutta'i. Je m'en ai le qutta'. Donc vous voyez, c'est de falaises, des zones très dangereuses, beaucoup des ennemis et des brigands. Beaucoup, c'est les coupeurs de route, ceux qui coupent la route, ceux qui brigandent les voyageurs, les pirates, comment on dit? Pas des... Il y a un mot. Les gangs. Non, ça c'est pour les banques, les gangs. Il y a un mot là-dessus. Azizatul ashya'i wal atba'i. شوف اللغة العجيبة. غزيرة عزيزة. Azizatul ashya'i. Dans ce chemin, tu ne vas pas trouver beaucoup de monde. Donc imagine les brigands, et tu marches avec un petit groupe. Wal atba'i. Tu ne vas pas trouver beaucoup des amis, des compagnons de route. Non, non. C'est difficile. Cette route devra être ainsi, comme ça. Pourquoi? Parce que ce chemin mène au paradis. Le prix est très cher. فيصير هذا تصديقا لما قاله صلى الله عليه وسلم ألا وإن الجنة حفت بالمكاره. Le prophète Sayyidina Muhammad, qu'est-ce qu'il a dit? Le paradis est limité ou bien entouré par des choses détestables. Venir au cours le samedi, invoquer Dieu, constamment, prier 5 fois par jour, c'est pénible. Hein? À l'heure, oui. Ça va? Donc vous êtes dans le 10e niveau. Non, à l'heure, oui. À l'heure. Oui. Hein? À l'heure, c'est pénible. Si c'est pas pénible de faire les 5, donc il y a un autre degré qui est pénible. C'est la concentration. Oh. Hein? Mais il faut... Donc c'est ça, toujours il y a un défi ou bien une difficulté. Par contre, l'enfer est entouré par les passions. وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن الجنة حزن بربوة. Le paradis c'est quoi? C'est un jardin sur un sommet, mais il faut faire beaucoup d'efforts. Il faut monter, il faut grimper. Donc imaginez une montagne
et un sommet. La vue, comme on a dit, est plus belle. Hein? À partir du haut, tu vas voir plus beau. Mais il faut grimper. Et pour grimper, il faut avoir la patience. Pour la dunya, après, il n'y a plus ça. Ah, Quand on c'est arrive. fini. Ah, lorsque tu arrives, c'est bon. ألا وإن النار سهل بسهوة. Par contre, le feu, l'enfer, on la trouve dans la plaine. Et la terre est très douce, n'est pas rocheuse. D'accord? Tu marches. Hein? Mais à la fin, Les yeux fermés. les yeux fermés, tu marches. Et à la fin, hop, tu tombes dans le trou. Maintenant, c'est difficile, hein, les invocations, l'effort, tout ça. Alors, ouf, alhamdulillah, je suis soulagé. Vous voyez? Dans la tombe, tu vas dire, ah, alhamdulillah. Kana sa'yukum, votre effort, voilà, maintenant, il est reconnu et récompensé. ثم مع ذلك كله فإن العبد ضعيف. Et l'homme, avec tout ça, l'homme est très faible. والزمان صعب. L'époque est difficile. Le temps, aujourd'hui, est très difficile. Il parle de 1000 ans. Ça fait 1000 ans. Regardez, la même chose. Les mêmes excuses qu'on répète nous. Wallah, il va le... وَأَمْرُ الدِّينِ مُتَرَاجِعٌ. Ça, c'est 5 siècles après le Hijra. C'est très proche du prophète, ça. Et la religion, l'affaire de la religion recule. À son époque, il parle. وَالْفَرَاغُ قَلِيلٌ. Le temps libre, oui, on a peu. On a peu de temps libre. Vous ne pouvez pas imaginer, parce que pour nous, avant les gens, ils étaient dans le chômage comme ça. Ils n'ont rien à faire, alors on va adorer Dieu. C'est de la folie ça. Si c'est quelqu'un qui n'a pas compris, ça veut dire quoi la dunya? La dunya va t'occuper si tu ne la manges pas, elle va te dévorer. Si tu ne l'attaques pas, elle va t'attaquer. Elle ne va pas te laisser. Tu as un chamel ou bien une voiture. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est question de décision. Si tu te laisses, tu seras porté par la dunya. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ici? On n'a pas de temps libre. Comment tu dis? Parce qu'il il court. Non, il parle, l'homme est faible, il ne parle pas de lui. Hein. Il parle de non, tout le les monde. gens, ils courent. Les gens. Non, c'est la dunya, c'est la même. Tout le monde court derrière quelque chose, toujours. وَالشُّغْلُ كَثِيرٌ. On a beaucoup de travaux, beaucoup de tâches à faire. Subhanallah. وَالْعُمُرُ قَصِيرٌ. Et la vie est très courte. Donc vous voyez la situation. وَفِي الْعَمَلِ تَقْصِيرٌ. Et dans nos œuvres, il y a beaucoup de manquements. Il y a où la sincérité? Est-ce que je suis sincère dans mes actions, dans l'accomplissement de mes œuvres? وَالنَّاقِدُ بَصِيرٌ. Avant, il y avait des pierres pour tester la vraie monnaie de la fosse. Vous connaissez ça? Avant, c'était de l'argent et de l'or, les pièces à monnaie. Il n'y avait pas de billets comme aujourd'hui. Donc, ils prennent comme ça l'argent et commencent à tester. Ah, ça c'est de l'or. Donc, il est la même chose. Ça, c'est la personne, je ne sais pas comment, vérificateur. Il a dit le vérificateur est très clairvoyant. Donc ça veut dire quoi? Allah Azza wa Jalla connaît très bien l'action sincère de celle qui n'est pas sincère. Donc tu ne peux pas tricher. D'accord? وَالْأَجَلُ قَرِيبٌ. Et notre terme est très proche. Eliou al-Ghazali, parti. On va vivre combien de temps? 2 minutes. 2 minutes, 1 seconde, 2 ans, 20 ans, on ne sait pas. Mais c'est très proche. Pourquoi c'est très proche? Toujours, on pense que l'avenir,
La mort est très loin, vous êtes d'accord. Mais notre vie, c'était hier. Le mariage, c'était hier. Venir ici en Suisse, c'était hier. C'est vrai ou pas? Subhanallah, hier, j'avais 17 ans. Vous voyez, on oublie, le passé, c'est vraiment... En réalité, la vie est très courte. Le jour de notre décès, qu'Allah nous préserve, on va dire, mais subhanallah, j'avais pas le temps. Accorde-moi un peu du temps pour faire du bien. Comme si les 70 ans, c'était rien. Dans ce voyage, non pardon, le voyage est très long. Hein? Ça prend beaucoup de temps, ce voyage. L'adoration de Dieu, c'est nos valises, nos bagages et nos provisions. Donc il faut remplir les valises, faire de bien, œuvrer. L'adoration de Dieu est récupérable. On ne peut pas la rattraper. Est-ce que tu peux maintenant rattraper la prière de la nuit? Si tu n'as pas fait la prière de la nuit, bon, on peut la rattraper, on ne sait jamais. Si tu as un engagement, tu peux la rattraper pendant la journée comme faisait Sayyidina Mohammed. Mais je ne peux pas rattraper vraiment la prière de la nuit, parce que le temps est passé. فَمَنْ ظَفِرَ بِهَا فَقَدْ فَازَ. Celui qui profite de l'adoration d'Allah gagnera éternellement. Et celui qui a perdu l'adoration d'Allah Azza wa Jalla a perdu éternellement. فصار هذا الخطب إذن والله معضلا. Donc l'affaire est dangereuse et importante. فلذلك عز من يقصد هذا الطريق. Peu de gens prennent ce chemin. On a parlé de ce chemin. Difficile, brigands, des ennemis, tout ça, falaise, d'accord? Qui va prendre ce chemin? Une minorité. Vous êtes d'accord? Ah, je vais vers Allah Azza wa Jalla. Après, c'est fini? Non. Et ceux qui prennent le chemin ne vont pas continuer. Hein? Ils vont s'arrêter. La constance. D'accord, c'est fini? Non, encore. Et parmi ceux qui cheminent, qui endurent, ils vont pas tous arriver à leur destination. Sauf une minorité, c'est la crème, c'est l'élite, c'est les rapprochés. Ce sont ceux choisis pour mériter la connaissance d'Allah et son amour. Donc c'est Dieu qui donne la connaissance. Et choisit les récipients qui peuvent porter cette connaissance et cet amour. Et il accorde son concours providentiel à cette élite pour arriver à cette destination. Après, il les a guidés vers sa satisfaction et son paradis. Il a fait dua pour son frère autour de lui, qu'Allah vous acceptera ou vous rassemblera parmi eux. Qu'Allah nous comptera parmi ceux qui gagneront la miséricorde d'Allah. Voilà une explication sur ce chemin. Donc, si tu es affaibli, c'est normal parce que la pression est très grande sur toi. Il faut bien comprendre la nature de ce cheminement spirituel. C'est vrai, on est faible, il y a le diable, il y a l'ego et tout, mais aussi le chemin,
et a beaucoup de valeur, beaucoup d'importance. Surtout à la fin, c'est la satisfaction, c'est le bonheur dans la vie de l'au-delà, Inch'Allah, dans la vie d'ici-bas. Voilà, je voulais parler, c'était, le ders c'était sur la gratitude, mais j'ai bien aimé, j'ai voulu au début vous parler de ça, et après c'est la gratitude qui m'a amené à parler de ça. وَيَقْتَبِسُوا مِنْ بَقَايَا أَنْوَارِكُمُ الْمُشْرِقَةِ. Donc ces élites qui ont compris la réalité des destins, le secret des destins, qui ont reçu cette lumière, doivent descendre humblement et expliquer aux faibles comme moi la réalité des destins. Il faut choisir les mots parce que je n'arrive pas à comprendre. C'est un secret. Donc, comme si je dois l'alléger un peu. Hein. Revêtez-vous des vertus du Très-Haut et descendez de votre éminent rang vers le ciel inférieur, afin que les gens faibles trouvent en vous un réconfort et puisent aux quelques gerbes de lumière parvenant à percer vos voiles. J'ai cette image toujours dans ma tête. Une difficulté, derrière il y a le paradis. Toujours. Si tu es face à une difficulté, reste devant la porte. Hein? Reste. Ne baisse pas les bras. Insiste, insiste, insiste. Et Inch'Allah, Allah te donnera après le bonheur. C'est toujours comme ça. Donc, cherche la difficulté. Bien sûr, ça c'est si elle vient vers toi, mais ne choisis pas la facilité. Ne choisis pas la facilité, c'est dans ce sens-là. Par exemple, si vous donnez un exemple, on ne choisit pas la facilité, on cherche la difficulté. Je vais voir, j'ai pas maintenant dans la tête. Mais toujours les difficultés. parce que j'ai pas envie d'invoquer Dieu. Je prends du temps, je m'oriente vers la Qibla et j'invoque Allah Azza wa Jalla. C'est difficile. Voilà. Il ne faut pas se laisser... Choisir les choses détestables. Comme on a dit, le paradis est entouré par des choses détestables. Donc, il faut percer cette citadelle. Hein, on a dit aussi pour le chemin du paradis. Hein? On a dit aussi pour le Oui, chemin oui. du paradis aussi qu'il est raide, Raide. et plein des objets tranchants et ça aussi. Si on se décide ah non c'est trop difficile et tout ça, on recule. Et si on avance, ça c'est. Toute notre vie, Fatiha, on a choisi la facilité. Oui. Vous êtes d'accord? Bah oui. D'accord. Ça mène à rien. Rien. Voilà. La facilité, on cherche la belle vie. La belle vie, ce qu'on a entre guillemets la belle vie. Courir. La belle vie, c'est Cours après la belle vie. le minimum d'efforts, c'est profiter des plaisirs, tout ça. C'est ça. Schopenhauer, il a dit, les plaisirs mènent à l'ennui. Si je profite et après, je serai dégoûté. Et après, vous voyez? Ça, c'est les gens qui ne croient pas. Schopenhauer, c'est un philosophe allemand qui ne croit pas en Dieu. Hein. Il n'est pas croyant. Mais c'est la réalité, vous n'avez pas vu. La drogue, d'accord, vas-y, fonce, trace. Après, tu vas arriver où? L'alcool, vas-y. Les désirs, après. Tu n'auras plus l'envie même de manger ou bien de boire. Ou tu n'auras pas même la capacité physiquement. Donc, c'est un chemin qui ne mène à rien. Tu dors. Après, tu vas détester. Tu dis, ah, j'ai rien fait toute la journée. Oui. Surtout, moi, je regrette beaucoup, à mon âge maintenant, si je ne savais pas. Et je n'ai pas fait d'effort pour savoir aussi. Toutes ces réalités, comme si la première année primaire,
On commence à comprendre la vie comme Je ça. savais pas qu'il ne faut pas regretter. Voilà, parce que ça devait se passer comme ça, non? Déjà, alhamdoulilah. Oui, mais ouais, c'est vrai, il ne faut Parce pas que ça dire. fait une grande partie de ma vie. Donc vraiment, je disais, ah, mais c'est tellement, j'étais malheureuse, j'aurais pu faire ça, Ouais. ça. J'étais vraiment malheureuse. Mais vraiment, je regrette, moi. Je regrette beaucoup. Parce que comme si il y avait un voile devant, où m'ont jamais parlé de ça. Je parle dans la pratique. Où il y a un voile, c'est Allah qui guide. Mais alhamdoulilah, Allah il a enlevé cette voile. Et il y en a que cette voile, elle reste pour toute la vie. J'espère. Elle peut retomber de nous. Alors, c'est juste pour vous dire comme ça. Et puise aux quelques germes de lumière. Donc, donnez un peu de votre lumière à ces faibles afin qu'ils profitent d'elle et arrivent à percer par cette lumière les voiles des ténèbres. Hein? Comme les chauves-souris puisent à la lumière survivante du ciel et des étoiles au cœur de la nuit. Je ne sais pas comment ils font les chauves-souris, mais voilà, il a dit ça. Je vais voir. كما يقتبس الخفافيش من بقايا نور الشمس والكواكب في جنح الليل فيحيا بها حياة يحتملها شخصه وحاله. Donc, on a une source de lumière, c'est l'élite, c'est les gens qui ont la connaissance. Et nous, moi le faible, je ne veux pas vous juger avec moi, j'essaye de puiser de cette lumière selon ma situation et mon degré. Hein? Mais Tout. c'est Hein? nous aussi, c'est ce qu'on fait. Hein? Nous aussi, on est en train de puiser des lumières. De la lumière du Cheikh, il n'y a pas de ma lumière. Je lis, je traduis. J'essaie des fois de corriger si c'est faux. Peut-être pourront-ils adopter une vie à la mesure de leurs forces et leurs conditions. Donc je dis toujours, à mon avis, tu dois patienter. Ça veut dire quoi patienter? Respecter tes limites. Tu n'as pas la lumière, attends, essaye, chemine. Et petit à petit, Inch'Allah, tu recevras cette lumière. C'est Allah qui te donnera, Inch'Allah, la lumière. Comme il est leur force et leurs conditions. Même s'ils ne peuvent adopter cette vie qu'adoptent les êtres évoluant à la lumière du soleil. Soyez en somme comme les gens au sujet desquels il est dit là, tu peux trouver la vie de ton cœur, comme on a dit, grâce à cette lumière que tu as puisée chez les gens de gnostique. Tu vas puiser une lumière selon ta condition et ta force aussi. Si on te donne, si imagine maintenant, tu reçois le secret de destin et tu n'as pas la capacité pour assimiler et comprendre cette réalité. Tu vas faire quoi? Tu vas devenir folle. Tu vas perdre la raison. Tu vas abandonner tes enfants. Donc, alhamdulillah, Allah est miséricordieux. Il nous donne la connaissance selon notre force et selon notre condition aussi. Donc, il faut adapter notre cheminement, nos objectifs à la réalité. Et patienter. Patienter. Il ne faut pas tomber dans l'impression. Je vais maintenant avoir. Allah. Chemine dans la constance et tu recevras, Inch'Allah. Et c'est difficile, oui, c'est difficile. Parce qu'on veut tout de suite, nous, avec le minimum d'effort. Impossible. وإن كان لا يحيا بها حياة المترددين في كمال نور الشمس وكونوا كمن قيل فيهم شربنا شرابا طيبا عند طيب كذاك الشراب الطيبين يطيب شربنا وأهرقنا على الأرض فضله وللأرض من كاس الكرام نصيب فهكذا كان أول هذا الأمر وآخره ولا تفهمه إلا إذا كنت أهلا له. Il a dit, le vers, ça demande beaucoup
de concentration. Le temps passe. Chez les bons commensaux, on dit commensaux. Chez les bons commensaux, j'ai bien. Bon cru nous fut offert, c'est comme amène, sert et exquis d'ordinaire. Buvons, nous renversions quelques débords à terre, car chez les nobles gens, le sol aussi se sert. Après, il a dit, cette question commence et termine là. Tu ne comprendras que si tu es digne de comprendre. Donc, C'est la réception. Hein? La réception. Chez les bons commensaux, Comment ça? avec S, commensaux. Ou bien commensaux. Non, je pense. Commensaux. S, pas deux S. Bon cru nous fut offert. Donc à la fin, il a dit شربنا شرابا طيبا عند طيب كذاك شراب الطيبين يطيب. يعني أنت طيب. Donc il a dit dans le sens, nous avons bu quelque chose de bon chez des bons gens. Voilà. Dans le sens, nous sommes faibles et nous avons puisé de cette lumière chez les connaisseurs. On a bu, ensuite on a déversé le reste sur terre. Je ne sais pas, ça veut dire quoi ça exactement. Mais il a dit, après on va voir, Inch'Allah, la suite qui est très très importante, peut-être la semaine prochaine dans le cours. C'est une question très très délicate, alhamdoulilah. Qu'Allah nous guidera. Et le Magis, il a dit, si tu n'as pas compris de cette réforme, tu n'es pas digne de comprendre. La réception. Non, c'est pas ton niveau encore. Parce qu'ici, il n'y a pas d'explication, c'est des flashs comme ça. Si tu as compris, c'est bon. Si tu n'as pas compris, tu comprendras plus tard, Inch'Allah. Peut-être quand il veut, on a vu chez des gens, ça ne parle pas des boissons, il parle qu'on a appris quelque chose, mais on a gardé des notions et on n'a pas compris autre chose. Oui, peut-être ça. Oui, mais de toute façon, là. Ce qui veut dire qu'on a versé. Oui. Ce qui veut dire qu'on a gardé juste un petit peu et on n'a pas enregistré le reste. Oui, peut-être ça, oui. Et du coup, il dit que tout est bon à prendre, même si tu as seulement les gouttes qui sont tombées à terre. Voilà. Il dit, nous renversions quelques débords à terre, car chez les nobles, le sol aussi se sert. Ah, peut-être, Même oui, les oui. gouttes qui sont, même si tu comprends que quelques gouttes qui sont tombées à terre, c'est quand même toujours bon C'est à important. prendre. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Ils ont donné le reste pour Oui. les faibles. L'imam, c'est dans sa philosophie spirituelle, et il lève toujours la barre. Et subhanallah, il arrive toujours à te pousser à aller plus loin sans se désespérer. Il pique très fort des fois, mais quand même, il ne casse pas. Il ne casse pas le cœur totalement. Ça, c'est la pédagogie ou bien l'intelligence du cœur aussi qu'il avait. Voilà, ça c'est... Je suis revenue pour les regrets. Oui. Mais quand on m'a dit que voilà, ça devait se passer comme ça, il ne faut pas avoir de regrets, c'est ce qui m'a aidé encore à avancer plus. Parce qu'en fait, c'est vrai que moi, pendant longtemps, je me disais, mais si seulement je savais tout ça, je ne serais pas malheureux de ces situations. Ah oui, 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 j'ai compris. Oui. Oui. Oui, 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 oui. À Kratira, il ne faut pas trop regretter. Il faut regretter, mais avec des limites. On risque de tomber dans le désespoir.
Le diable joue avec tous les... C'est pour ça que j'ai pu avancer. Nous avons un ego qui attise les remords. Ce qu'on appelle l'excès de remords se transforme en une forme de culpabilité. Et là, tu vas détruire tout. Mais il y a un regret qui te pousse à aimer ce que tu as compris, comme maintenant, à s'accrocher. Hein. Ça, c'est bien. Et pas refaire la même faute. Sayyidina Adam alayhi salam, il a regretté toute sa vie. Oui. Toute sa vie, il a regretté l'erreur qu'il avait faite quand il est descendu sur terre. Toute sa vie, il a demandé pardon à Allah. Oui, oui. Jusqu'à la fin, quand il a demandé à Allah, est-ce que vous m'avez pardonné? Allah, il vient pardon par l'ange Gabriel. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi demandez pardon? Pourquoi? Il a dit, est-ce qu'un jour je vais retourner? Subhanallah. Est-ce qu'un jour vous m'autorisez à retourner au paradis? Parce qu'Allah lui a dit oui à Adam. Et après, toute sa vie, il a regretté et pleuré. Donc il faut garder une partie de remords, de regrets, de crainte. L'équilibre toujours. Il ne faut pas tomber dans la sécurité totale. Oui, tout va bien, alhamdoulilah. Il ne faut pas aussi tomber dans le désespoir. Ah, ça ne va pas, j'ai peur. Mais dans notre situation, peut-être maintenant, on doit faire attention. Parce qu'on tombe vite dans l'orgueil. Ah, j'enseigne, alhamdoulilah. Mais pense à tes péchés. Ah, je porte le voile, attention. Ah, imagine tes péchés. Et imagine, Allah saisit ton âme dans une situation pour faire l'équilibre. Si j'ai l'orgueil, je le casse directement par mes péchés antérieurs. C'est bien de penser à ça. Donc, le plus important, c'est l'humilité. Le plus important, c'est quoi? C'est rester toujours humble. Toujours humble. Surestimer autrui et dire, moi, je suis la pire créature sur cette terre. Ça, c'est, comme on a dit, une goutte. Je suis rien. Ça, c'est très, très important. L'humilité, c'est une miséricorde. C'est le paradis. Iblis était exclu du paradis à cause de l'orgueil. Donc l'orgueil est l'enfer. L'humilité, c'est le paradis. Beaucoup de maladies psychologiques à cause de l'orgueil aujourd'hui. Ah, il m'a fait ça. Et toi, t'es quoi ça? Comme s'il a insulté une goutte. Ça fait quoi à cette goutte? Il a insulté de la terre. Quelqu'un qui insulte la terre. Imagine. Ça lui fait du mal. Elle sent rien. Elle ressent rien, la terre. Tu dois être comme de la terre. Insensible. Toute notre souffrance psychologique, c'est à cause de l'ego. Tout émane de l'ego. Ça peut être aussi le contraire, parce que moi je ne suis pas d'accord. Parce que l'humilité trop aussi, parce qu'après ça, je vais me ressentir tout petite par rapport aux autres et tout ça. Et ça peut aussi tomber dans l'extrême. Ça peut aussi... Chacun doser. Voilà. Il ne faut pas être aussi trop dans l'humilité, parce qu'après, j'ose même pas parler. Après, ah non, ceux-là, ils me regardent de haut. Ah, moi, je suis rien et tout ça. Ça aussi, ça peut pousser à la dépression. Il faut toujours trouver la... Ça peut être aussi un moteur. C'est ce qui peut nous pousser aussi sans arrêt à essayer de... Je pense que c'est une humilité dévalorisante. Exactement. Ça, il faudrait quand même savoir que chacun a la même, voilà, mais à sa valeur. Alors, sinon, le juste milieu. Ouais. C'est difficile. Mais le juste milieu. Il ne faut pas trop tomber dans l'excès, avoir l'orgueil. Il ne faut pas aussi dire, moi je suis rien, je suis comme la terre, tout le monde me marche dessus et tout ça.
ça aussi, on peut tomber dans la dépression. À mon avis. Je vais réfléchir sur cette question. Oui, chacun son niveau, comme on dit. Chacun son. Non, sa compréhension. Il y en a qui acceptent, il y en a qui La non. compréhension aussi, oui. Qu'est-ce qu'elle a compris, Il y a beaucoup de choix. Je vais voir. Mais Hein? le milieu, c'est mieux. Vraiment, il faut arriver à ça. Il faut arriver à une immunité contre Oui, parce qu'un grand saint comme Ahl ibn Qais, moi je me réfère à ces gens-là. Je ne me réfère pas. Ah oui, je me réfère pas à ce discours d'aujourd'hui. Il y avait un homme qui s'appelle Ahl ibn Qais, reconnu par sa magnanimité. Et un homme il marche derrière lui, il lui a dit au chien. Il lui a dit au chien. Hein, en arabe, un chien en français, ça va. Parce qu'on aime beaucoup les chiens ici. Mais là, si tu dis un chien, en arabe à l'époque, c'est vraiment l'humiliation totale. Il était très connu par sa magnanimité. Mettez-vous à sa situation. Vous allez déposer une plainte contre lui, 100 francs pour injure. Ça, si je suis gentil. Je n'ai pas répondu. Vous êtes d'accord? Est-ce que pour toi, ça, c'est une situation d'humiliation ou de magnanimité ou de pardon? Comment tu vas faire ça? S'il sait que ça lui arrive rien, comme vous avez dit, la terre ressemble bien, mais ressemble bien sûr, mais voilà, comme elle ne ressemble pas, on n'entend pas, du coup, elle ne ressemble rien pour nous. Du coup, l'autre aussi, il sait que voilà, il n'y arrive rien. Mais est-ce que je dois pardonner ou bien je dois réagir, quand même mettre des limites? Les gens après, l'autre il a entendu. Il va aussi peut-être... après je deviens le hein? Il faut que quand même rester pour toi, cette personne a dit ça. Si tu as sensible à ça, pas les prendre personnellement. Il veut m'insulter. Non, non. Non, il veut m'insulter. Même comme ça. Oui, mais il faut quand même pas ignorer ça. Cette personne... On peut ignorer. Par exemple, ignorer pas le prendre personnel. Mais après, je risque pas de tomber dans la dépression. Et là, toute la nuit, et moi je suis chien, moi. Pourquoi j'ai laissé... Hein? Hein? C'est moi, je parlais quand on est vraiment... Ah là, non, Ahl ibn Qais, c'est toujours comme ça. Il est toujours insulté, il est toujours bien, zen, tranquille, rigole, répond tranquillement. Le prophète aussi, il était insulté. Le prophète, il était plusieurs fois insulté, même frappé, le prophète. Hein. On l'a frappé plusieurs fois. Non, mais c'est très important, ça, parce qu'aujourd'hui, je dois mettre un cadre. Et les gens, ce cadre, je ne le connais pas, moi. Hein. Chacun son cadre. Moi, ma limite, c'est ici. L'autre, elle est ici. L'autre est ici. L'autre, c'est la Suisse. Donc, c'est pour ça que j'ai cette question. Alors, il lui a dit comme ça. Il a dit, écoute, mon frère, si j'entre à l'enfer, le chien est meilleur que moi. Si j'entre au paradis, je suis meilleur que le chien. Parce que, vous savez, les chiens, les animaux vont s'en transmettre de la terre. Il n'y a pas de jugement. Ils sont neutres, ils n'ont pas de la raison. Donc, ils ne méritent ni paradis, ni enfer. Alors, il a pesé. Il a dit, si je suis dans l'enfer, et si je suis une poussière, je me transforme en une poussière, je préfère quoi? Je préfère être un animal. Je préfère le chien. C'est pour ça, les ulama, ils ont dit, quand tu vois un chien, tu dis, il est meilleur que moi. Dans ce sens-là. Ou même un cochon. Hein? Oui. C'est une autre vision. Et avec ça, on évite beaucoup de problèmes conjugaux. On pardonne. On doit toujours répondre. Oui, on répond à chaque. Si on répond, c'est de la guerre permanente. C'est la guerre froide entre...
Zurich, Cheikh Youssef, quelqu'un a raconté. Cheikh Youssef, Maghribi, Ouais. l'imam, à Zurich. Ouais. Quelqu'un l'a insulté, il est grand, hein, il pouvait le défoncer. Quoi. Mais il a dit, ne sort des ordures, ne sort que d'une bouche à ordures. Hmm. Il a poussé tout. Il a répondu comme ça. C'est une Comme réponse. elle dit, C'est une non, de réponse. répondre. C'est une réponse. Et Eh. doit pas- et doit- Non, Il a là, dit, oui, les c'est un ordures degré. ne sortent que d'une bouche qui a une bouche à ordures. Donc sa bouche, elle est ordure. Donc, Et il a remis ses ordures dans sa bouche. C'est bien de répondre un peu intelligemment. Pas de... Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. De toute façon, moi, ce que j'ai appris, franchement, l'idéal, hein, laisse les gens passer sur toi. Khalim ya'addaw alik. C'est Allah qui te défendra. En général, oui. En général, c'est comme ça. لا تسمعون أذى قرآن vous allez entendre beaucoup de أذى كيفاش c'est Oui, يعني Autre chose, mais on va t'en parler. à mon avis, c'est comme ça. C'est la règle. Mais après, on y fait. C'est la vengeance, je dois répondre, je dois mettre des limites toujours. Ça, c'est dans la réalité. Et en règle générale, si tu pardonnes, c'est Allah qui prendra ta défense. parce que cher Si tu laisses l'affaire à Dieu, toujours ça, c'est pas seulement dans le cas de conflit. Si tu cherches un travail, si tu veux apprendre, si tu t'en remets à Allah Azza wa Jalla, là, tu seras guidé, Inch'Allah, vers les bons résultats, Inch'Allah. Wallah. Justement, garder l'espoir que tu pourrais, avec le bon comportement, entrer au paradis. Et pas prendre l'insulte, mais je vais le être. Comme le chien. Voilà, je peux pas voir mon chien en enfer. Je sais pas. Mais comment que tu vois Bah, voilà, de te garder l'espoir que toi, tu vas quand même entrer, pas prendre l'insulte, l'humiliation que Oui. la personne essaie Oui. de faire, de la prendre sur toi. Oui. De dire oui, il a raison. Ah oui, non, il n'a pas raison. Il n'a pas C'est ça, pas du tout là. Mais il peut avoir une raison si j'entre à l'enfer, comme C'est il ça. a dit. Voilà. Selon ma réaction, il a raison ou pas. Oui, il faut être raisonnable, il faut réfléchir. Bon, il y a l'insulte, des fois, quand on dit bonjour à quelqu'un qui ne vous répond pas. Mais moi, en fait, c'est vrai que je n'ai pas encore le niveau, mais la fois d'après, moi, je ne dis pas. Je dis pas bonjour. Je sais qu'il faut le faire, mais je ne suis pas encore assez... Voilà, on est tous faibles. On parle de l'idéal ici. Hein. On parle de l'idéal. Mais à cet idéal, on se diverge. Il y a des gens qui disent non, on doit mettre un cadre. Sinon, les gens vont marcher, comment on dit, Dans le monde du dessus. travail, c'est vraiment... Oui, le mobbing, tout ça. Cheikhana, parfois, les paroles. Les paroles, on peut par le silence déjà. Le silence, c'est déjà une arme. Tant qu'il n'y a pas les mains, ben, c'est bon. Une arme pour les faibles. Ça. Quand on est agressé Ouais. par les paroles, il n'y a pas de problème. Oui, On peut par le silence. C'est agression, problème. mais ouais. Par les mains ou bien physique. Ça, Le prophète Satan était agressé plusieurs fois. Il n'a jamais frappé quelqu'un. Mais c'est un niveau, comme vous avez dit,